Arrête-toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde qui écoute, c'est pour toi. Il y a quelque chose en toi qui s'est mis en mouvement sans bruit, et tu le sens depuis un moment, même si tu n'as pas encore trouvé les mots. Tu portes une question que personne autour de toi ne sait vraiment entendre. Tu continues d'avancer, tu continues de répondre, tu continues de tenir ton visage droit, mais à l'intérieur, une partie de toi sait qu'un seuil a été franchi. Ce n'est pas une crise ordinaire, ce n'est pas un caprice de l'âme, c'est une vérité qui se réveille, et elle n'attend plus d'être autorisée. Reste avec moi. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes précis qui t'ont suivi, comprendre le motif caché qui a gouverné ton élan, voir pourquoi certaines portes ont semblé se fermer au moment même où tu devenais plus vrai, et recevoir une parole qui ne te flatte pas, mais qui te confirme. Tu vas entendre ce que ces heures ont voulu te dire. Tu vas reconnaître pourquoi certaines relations se sont vidées sans drame visible. Tu vas comprendre pourquoi ton cœur ne supporte plus ce qu'il supportait avant. Tu vas voir le lien entre la fatigue que tu portes et la lucidité qui grandit en toi. Et tu vas recevoir une confirmation qui ne dépend pas de ce que les autres ont compris de toi. Ce message t'a trouvé ce soir parce qu'il était pour l'instant précis où tu pouvais l'entendre. Il ne vient pas te distraire de ta route. Il vient te rappeler que ce que tu vis n'est pas confus. C'est ordonné d'une manière que ta raison n'a pas encore complètement rattrapée. Et parfois, la grâce entre ainsi, sans bruit, sans annonce, sans permission demandée. Quelque chose a commencé à se produire en toi. Tu l'as remarqué dans des détails que personne n'aurait pensé importants, mais toi, tu les as sentis. Et quand l'âme commence à parler, elle ne commence presque jamais par des mots. Elle commence par des signes. Tu te réveilles à la même heure depuis plusieurs jours, parfois depuis des semaines, avec cette impression étrange que ton corps t'a appelé avant même que le jour soit né. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu n'es pas simplement fatigué. Tu es attentif malgré toi. Il y a des matins où le silence semble plus dense que d'habitude, comme si quelque chose attendait déjà de l'autre côté de ton souffle. Et ce réveil répété n'est pas un problème à résoudre, c'est une invitation, c'est ton rythme intérieur qui se détache de l'ancien ordre. C'est comme si une partie de toi refusait désormais de dormir au même endroit qu'avant. Même le repos a changé de ton. Tu as aussi connu ces vagues intérieures sans cause évidente. Un instant, tout semble calme, et l'instant suivant, une émotion monte avec une force qui ne correspond à aucun événement visible. Tu n'es pas en train de devenir instable, tu es en train de devenir réceptif. Ce qui dormait en profondeur remonte à la surface pour être enfin reconnu. Il y a des moments où tu pleures sans spectacle, sans explication, sans histoire dramatique pour légitimer tes larmes. Et justement, c'est cela qui te dérange. Tu voudrais pouvoir nommer la cause, mais la cause n'est pas extérieure. La vague ne vient pas te briser. Elle vient te nettoyer. Elle emporte l'ancien dépôt,
ce qui avait fini par s'installer en toi comme une poussière de longue habitude. Tu remarques aussi que certaines conversations autrefois familières te laissent maintenant un goût de vide. Des phrases qui semblaient suffisantes ne suffisent plus. Des échanges polis te fatiguent plus vite qu'avant. Tu entends des gens parler et tu sens, derrière leurs mots, la même pièce fermée, la même répétition, la même petite sécurité sans vie. Ce n'est pas que tu méprises les autres, c'est que ton âme a cessé de se nourrir de surface. Et puis, il y a ces coïncidences qui reviennent avec trop d'insistance pour être ignorées. Des heures identiques, des nombres répétés, des mots entendus plusieurs fois dans la même journée, par des bouches différentes, comme si le monde insistait à sa manière. Tu lèves les yeux et tu tombes encore sur la même séquence, le même rappel, la même impression qu'on te suit avec patience. Ce que tout cela signifie est plus simple et plus profond que tu ne l'as cru. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des confirmations, ce ne sont pas des dérèglements, ce sont des alignements. Ton corps, ton cœur, ton attention et ta conscience ne reçoivent plus tous la même ancienne consigne. Ils commencent à s'accorder sur une vérité plus haute que la peur. La fatigue que tu ressens n'est pas une punition, c'est une calibration. La distance qui s'est installée avec certaines personnes n'est pas une perte injuste. C'est une clarification. Le fait que tu ne supportes plus certains échanges n'est pas de l'orgueil. C'est la preuve que quelque chose en toi refuse de continuer à appeler vivant ce qui ne l'est plus. Et même si cela t'a paru déroutant, tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train de distinguer. Tu ne deviens pas froid, tu deviens vrai. Tu n'es pas en train de t'éloigner du monde. Tu es en train de cesser de te disperser dans des endroits où ta présence se perdait sans fruit. Prends une respiration avec moi. Laisse cela se poser sans te défendre. Ce que tu sens n'a pas besoin d'être prouvé pour être réel. Il a juste besoin d'être reconnu. Si l'une de ces choses t'a touché, si ton corps a compris avant ta tête, si quelque chose en toi s'est incliné à l'intérieur en entendant ces signes, écris le nombre 888. 888 est le langage de l'abondance qui arrive sans bruit, non comme une promesse vide, mais comme une fréquence qui se remet en place. Écris 888, puis reviens tout de suite à moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Et si tu restes avec moi, tu vas voir que le plus important n'était pas le symptôme, c'était la mécanique cachée qui le produisait. Sous tout cela, il y a un seul motif. Tu as longtemps poussé dans des directions qui demandèrent de toi une fidélité immense, mais qui n'étaient plus reliées à ce qui te faisait vivre. Tu as cru qu'il fallait continuer parce que tu avais commencé. Tu as cru qu'il fallait tenir parce que tu avais déjà tenu si longtemps. Tu as cru que l'effort suffisait à sanctifier la route. Et c'est là que beaucoup se perdent sans le savoir. Ils appellent persévérance ce qui est parfois seulement l'habitude de forcer une porte qui n'est plus la bonne. Ils appellent stabilité ce qui est parfois seulement la peur de lâcher un ancien rôle. Ils appellent loyauté ce qui n'est parfois qu'un attachement à la fatigue connue. Et toi, tu as porté une posture de survie avec une noblesse que peu de gens auraient vue. Tu as appris à être utile, à être solide, à être celui ou celle qui tient quand les autres se relâchent. Mais à force de tenir, tu as parfois confondu le maintien avec l'appel. Tu as pris la résistance pour la confirmation. Et cette confusion a un coût. Elle t'a demandé de te diminuer pour rester acceptable. Elle t'a demandé de parler moins vrai pour conserver la paix. Elle t'a demandé de tolérer des espaces où ta lumière devait se compresser pour ne déranger personne. Le prix de cette fidélité mal placée, c'est l'épuisement de ton âme en territoire étranger. Tu ne l'as pas fait par faiblesse. Tu l'as fait parce que tu savais survivre. Tu l'as fait parce que, quelque part dans ton histoire, apprendre à durer semblait plus sûr que commencer à écouter ce qui voulait naître. Tu as été formé à avancer même quand quelque chose en toi disait non. Et maintenant, ce non devient impossible à étouffer. Tu as peut-être remarqué que le mensonge te fatigue plus vite qu'avant. Pas seulement le mensonge grossier, mais la demi-vérité, la phrase arrangée, le sourire qui cache la contraction intérieure. C'est parce que ton système intérieur cesse d'adhérer à ce qui n'est pas aligné. Il ne veut plus porter la charge de ce qui n'est pas juste.
Je vais te dire la couche la plus profonde. Ce n'est pas seulement que tu t'es obstiné, c'est qu'on t'a appris, tôt ou tard, à croire qu'il fallait réduire ta propre intensité pour que la maison reste calme, que ta vérité devait attendre, que ta voix devait s'adoucir jusqu'à devenir presque invisible, que ton feu ne devait brûler qu'à l'intérieur, loin des regards, loin des objections, loin des résistances. Et à partir de là, tu as vécu comme quelqu'un qui marche sur le pont d'un navire ancien. Le navire avançait, oui, mais il avançait avec des cordages qui grinçaient, des voiles qui ne recevaient plus vraiment le vent, une direction prise autrefois par nécessité, puis maintenue par habitude. Tu montais sur ce pont chaque matin avec le même sérieux, comme si l'effort pouvait remplacer la carte. Mais un jour, le vent a changé. Ou plutôt, le vent est resté le même, et c'est toi qui as commencé à l'entendre autrement. Sur le pont de ce navire, tu as senti que certaines manœuvres étaient devenues lourdes sans raison, que certains ordres intérieurs ne venaient plus de la vie mais de l'ancienne peur, que tu tirais encore sur des cordes fixées à des endroits qui n'étaient plus reliés au présent. C'est cela que tu traverses, un recalibrage de la navigation. Pas une punition, pas un échec, une réorientation. Le navire n'est pas cassé, mais il ne peut plus continuer à obéir au vieux cap comme si rien n'avait changé. Et toi, tu le sais dans tes silences, tu le sais dans ton refus de recommencer à te trahir pour garder une paix qui t'a coûté trop cher. Il y a une mer intérieure qui reprend sa vraie mesure. Il y a un gouvernail que l'on sent de nouveau dans les mains. Il y a une intelligence plus ancienne que la peur qui recommence à parler. Et cette intelligence ne crie pas. Elle corrige. Elle réoriente. Elle ramène au centre. C'est pour cela que tout en toi semble à la fois plus sensible et plus ferme. Prends un instant, laisse l'image descendre plus loin que les mots. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une idée, c'est un déplacement. Si l'image de ce navire a touché quelque chose en toi, si tu sens que la route que tu croyais devoir continuer n'a plus le même nom dans ton cœur, écris les mots « Je vois cela ». Ce n'est pas une formule vide, c'est un sceau de reconnaissance. Écris « Je vois cela », puis reviens tout de suite à moi. Et voici la couche, juste en dessous de ce mouvement. Quand le navire se réoriente, il ne cherche pas un nouveau masque. Il retourne à une vérité qu'il portait avant la fatigue, avant le surcontrôle, avant l'ancienne peur d'être vu trop clairement. Tu n'as pas seulement été fatigué, tu as été recalé à l'intérieur d'une carte trop petite pour toi. On t'a habitué à vivre dans une version de toi qui ne prenait pas trop de place, qui ne dérangeait pas trop, qui pouvait être utile sans être pleinement visible. Alors tu as appris à réduire la portée de ta présence, à mesurer ton intensité, à choisir des phrases sûres, à garder en réserve ce qui en toi voulait se donner entier. Mais cette carte n'était pas ton territoire. C'était une manière de survivre sur un terrain où la vérité n'était pas toujours accueillie. Et quand on survit assez longtemps, on peut commencer à croire que la réduction de soi est la forme normale de l'existence. On oublie que l'expansion intérieure n'est pas de l'imprudence, c'est parfois le simple retour à la taille de ton propre appel. Regarde comment cela a joué dans ta vie. Tu as accepté des rythmes qui te vidaient parce que tu pensais qu'un vrai engagement devait toujours coûter cher. Tu as gardé des portes entr'ouvertes vers des personnes ou des systèmes qui ne te rendaient plus à toi-même. Tu as souri dans des lieux où ton cœur se retirait déjà, et tout cela a fabriqué chez toi une forme de fatigue silencieuse, une fatigue propre, polie, respectable, mais profonde. La profondeur de ta lassitude n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent le signe qu'une part de toi a cessé de coopérer avec ce qui l'abaissait. Le vrai problème n'a jamais été ton désir de tenir. Le vrai problème, c'était l'endroit où tu tenais. Tu as été fidèle à des structures qui n'avaient plus la capacité de porter ce que tu devenais. Tu as essayé d'habiter des cadres trop étroits avec une conscience déjà plus vaste. Alors l'inconfort a grandi, et plus ton âme devenait claire, plus les anciennes formes te semblaient basses, non pas parce que tu te croyais supérieur, mais parce que tu ne pouvais plus ignorer leurs limites. C'est pour cela que certaines fermetures t'ont blessé et soulagé à la fois. Elles t'ont enlevé ce qui te retenait,
même quand tu n'étais pas prêt à le laisser. Elles ont rendu visible ce que tu ne voulais pas toujours admettre. Une part de toi était déjà en train de quitter l'ancien rivage. Et rien de cela n'était ta faute. Tu n'as pas inventé ce système intérieur de compromis. Tu l'as hérité, appris, répété, protégé. Quelque part, on t'a montré qu'il valait mieux être convenable que transparent. On t'a montré qu'il valait mieux être employé par les attentes des autres que brûlant de ta propre vérité. On t'a montré que la paix la plus sûre était celle où tu ne disais pas tout. Mais la vérité qui s'éveille en toi ne veut plus de cette petite paix. Elle veut une paix plus vaste, une paix qui ne dépend pas de la compression de ton être. Elle veut un espace où tu n'as pas à te trahir pour rester aimé, utile ou toléré. Et cela te change. Cela change la façon dont tu te tiens. Cela change le ton de tes réponses. Cela change les lieux où ton corps se sent à l'aise. Cela change la manière dont tu reconnais un oui et un non. Ce n'est pas une révolution spectaculaire. C'est un retour de centre, mais il existe encore une couche plus ancienne, et c'est là que le navire cesse d'être seulement un navire. C'est là qu'il devient mémoire, héritage et réparation en cours. Imagine maintenant que ce navire a été lancé il y a longtemps, avant même que tu comprennes sa destination. Imagine qu'il a navigué sous des cieux où l'on t'a appris à surveiller le vent plutôt qu'à l'écouter. Imagine qu'à force de tempête, certaines voix à bord ont appris à parler bas, à ne plus nommer ce qu'elles savaient, à sauver la cohésion au prix de la vérité. Le navire n'a pas toujours avancé par peur. Parfois il a avancé par devoir, parfois par fidélité à ceux qui ne savaient pas autrement, parfois par amour mêlé à la prudence. Mais le temps a passé, et les cordages serrés trop tôt sont devenus des habitudes de corps. On a appelé cela sagesse, on a appelé cela maturité, on a appelé cela équilibre. Pourtant, au fond, c'était souvent une manière de retenir le souffle. Et quand un navire retient son souffle trop longtemps, il oublie la largeur de l'horizon. Il oublie qu'il a été fait pour recevoir un vent plus grand que sa mémoire. Il oublie que la mer n'est pas seulement une épreuve, elle est aussi un appel. C'est pour cela que ton intériorité recommence à frémir. C'est pour cela que certaines parties de toi refusent désormais les vieux ordres sans raison apparente. Ce n'est pas de l'inconstance, c'est le pont lui-même qui se souvient de sa vocation. Les planches grincent moins parce qu'elles se cassent que parce qu'elles cessent de supporter l'ancien poids sans protester. Et au centre de ce souvenir, il y a une vérité que tu n'as pas apprise en une journée, mais que tu retrouves peu à peu. Ton feu n'était pas un problème à corriger. C'était une lumière à protéger. On t'a peut-être appris à la contenir pour éviter les blessures, les critiques, les refus. Mais contenir n'est pas le même mot que nier. Ce qui a été contenu peut être rendu à sa juste place. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu redeviens quelqu'un que tu as longtemps maintenu sous la surface. Et ce retour peut faire peur, parce qu'il ne ressemble pas à un progrès mesurable. Il ressemble à une mémoire qui se remet debout. Reste encore un moment dans cette image. Le navire n'est pas au bout du monde. Il n'est pas perdu. Il tourne vers le vent qu'il avait oublié de reconnaître. Et ce mouvement suffit à troubler tout ce qui, en toi, s'était habitué à l'immobilité déguisée en devoir. Respire. Laisse cela s'installer dans les endroits où la raison ne contrôle plus tout. Ce que tu ressens maintenant est en train de prendre une forme plus nette. Si quelque chose s'est scellé en toi à travers cette image du navire, si tu comprends que tu ne peux plus continuer à tirer sur les mêmes cordages comme avant, écris les mots « Je suis prêt ». Écris « Je suis prêt », puis reviens tout de suite à moi. Ce qui vient ensuite n'est pas un programme à accomplir, c'est un retour à accueillir. Tu n'as pas à forcer ce passage, tu as à le recevoir comme on reçoit une aube après une longue veille. La solution n'est pas de t'arracher encore plus fort à toi-même. La solution est de revenir à la place intérieure où tu n'as plus besoin de te défendre contre ta propre vérité. Tu n'as pas à fabriquer une nouvelle version de force pour prouver que tu avances. Tu n'as pas à construire une image plus impressionnante pour justifier ton existence. Tu n'as pas à convaincre le monde que tu es digne de ta propre profondeur.
Ce qui t'est demandé est plus simple et plus exigeant à la fois. Redevenir habitable pour toi-même, laisser la paix te trouver sans conditionner sa venue à ta performance, quitter la logique du mérite pour entrer dans la logique de la réception. C'est là que le vrai repos commence. Tu n'as pas besoin de gagner le droit d'être entier. Tu n'as pas besoin de mériter chaque parcelle de clarté. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as souffert assez longtemps pour être enfin autorisé à vivre plus vrai. La vérité qui t'appelle n'est pas une récompense, c'est un rappel. Il y a 2 gestes simples qui peuvent soutenir ce retour. Le premier, je l'appelle le saut du matin. Au réveil, avant de toucher au reste du monde, pose une main sur ta poitrine et reconnais en silence « Je ne reprends pas l'ancien cap par habitude. Je reçois la direction juste pour aujourd'hui, rien de spectaculaire, rien de forcé. » Juste ce consentement intérieur à ne plus confondre la fatigue avec la fidélité. Le second, je l'appelle l'audit de fréquence. Une fois dans la journée, arrête-toi et demande-toi, ce que je suis en train de porter, vient-il de ma vérité ou de ma peur d'être mal compris? Si la réponse te contracte, tu n'as pas besoin de te juger. Tu as seulement besoin de nommer. Nommer, ici, rend déjà de l'espace. Et l'espace est souvent la première forme de guérison. Ne transforme pas cela en devoir supplémentaire. Ne fais pas de ces gestes une autre manière de te mesurer. Ils ne sont pas une nouvelle chaîne, ils sont un appui. Ils servent à te ramener dans une relation plus douce avec ce que tu sais déjà. Car ce que tu sais déjà, au fond, c'est que tu ne peux plus vivre dans la dissimulation sans te sentir déserté. Tu ne peux plus appeler paix ce qui t'endort. Tu ne peux plus appeler amour ce qui exige que tu rapetisses. Et tu ne peux plus appeler avenir ce qui te demande de répéter indéfiniment l'ancien arrangement intérieur. Tu es en train d'apprendre la stewardship de ton propre feu. Cela veut dire garder sans serrer, porter sans étouffer, protéger sans enfermer. Cela veut dire que tu n'as pas à jeter ta sensibilité pour être solide. Cela veut dire que ta douceur n'est pas un manque de force. Elle est souvent la forme la plus exacte de ta force, quand elle n'est plus blessée. Et plus tu gardes ce centre, plus les choses fausses se fatiguent d'elles-mêmes. Les anciens scénarios perdent leur pouvoir. Les sollicitations qui te drainaient montrent leur poids réel. Les liens qui ne tenaient que par l'effort cessent de paraître inévitables. Tu n'as pas besoin de tout couper d'un coup. Tu as besoin de reconnaître ce qui t'éloigne de toi, puis de le laisser perdre sa prétention. C'est ainsi que la route s'éclaircit. Non par violence, par vérité. Si cette parole a confirmé quelque chose que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord discret, avec ce qui vient d'être nommé juste. Prends encore une respiration. Laisse le silence faire son travail. Quelqu'un pense déjà à cette parole en ce moment même. Il y a quelqu'un dans ta vie qui vient de prendre forme dans ton esprit pendant que je parle. Quelqu'un de discret et fatigué. Quelqu'un qui porte plus qu'il ne dit. Quelqu'un qui agit avec patience, mais qui commence à sentir que sa propre place lui manque. Peut-être une personne qui tient debout pour tout le monde, tout en se sentant oublié au milieu de ses propres efforts. Peut-être quelqu'un de fier dans sa retenue et pourtant profondément en manque d'une parole vraie. Si un visage est monté en toi, ne l'ignore pas. Cette pensée n'est pas accidentelle. Envoie ce message à cette personne non comme une recommandation légère, mais comme une livraison. Ce qui t'a été donné à entendre peut devenir une porte pour quelqu'un d'autre qui n'a pas encore les mots. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis choisi ». Écris-les lentement, pas comme un souhait, pas comme une hypothèse, comme un consentement à ce que la vérité qui t'a rejoint en ce moment devienne la manière dont tu te tiens désormais. Prends une respiration avec moi, laisse cette identité se poser sans défense. Ce que tu acceptes intérieurement commence déjà à t'habiter autrement. Tu es confirmé, tu es gardé. Tu es remis à ta place juste. Tu es libéré de l'ancien poids qui exigeait que tu te réduises pour continuer à plaire. Tu es appelé à marcher dans une vérité plus simple, plus ferme,
plus respirable. Tu es en train de redevenir lisible pour toi-même. Tu n'es pas en train de perdre ta vie d'avant. Tu es en train de cesser d'y être enfermé. Tu n'es pas en train d'être rejeté du chemin. Tu es en train d'être réaccordé à ce qui te porte vraiment. Tu n'es pas en train de te briser. Tu es en train de sortir de la forme qui t'empêchait de respirer pleinement. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent aussi cette même reconnaissance. D'autres sentent le poids retomber. D'autres entendent la vérité devenir nette. D'autres comprennent qu'ils ne sont pas en train de manquer leur vie, mais de sortir enfin du faux rythme. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne fait pas de bruit, et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Il est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.